Beaucoup d'incertitudes donc pour les employés de Bombardier face à ces mises à pied, 2500 suppressions de postes au Québec. Alors, quel avenir pour ces travailleurs qui sont touchés? J'en discute avec Suzanne Benoît, qui est PDG d'Aéro Montréal, un forum qui regroupe 200 petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans le secteur de l'aéronautique. Je joins Mme Benoît en Allemagne, où elle vient justement d'assister au 8e forum de l'aviation à Hambourg. Bonsoir, Mme Benoît. Bonsoir. 2500 emplois coupés chez Bombardier, alors qu'on vit, on en parle depuis longtemps, une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Est-ce que ces travailleurs doivent s'inquiéter? Mais en fait, nous, l'annonce de Bombardier aujourd'hui, c'est triste là, pour les gens c'est malheureux pour ceux qui vont perdre leur emploi d'ici 12 à 18 mois, mais je peux vous dire qu'on vit présentement une pénurie de main-d'œuvre. On parlait de rareté de main-d'œuvre, mais maintenant on parle de pénurie de main-d'œuvre. Alors, on a énormément de difficultés à trouver des gens qualifiés qui peuvent combler les postes qui sont vacants ici dans notre écosystème au Québec. On a sorti une statistique qui est quand même assez parlante. On va devoir combler 30 000 postes d'ici 10 ans dans l'industrie aéronautique au Québec. Alors, les gens qui vont perdre leur emploi ont d'excellentes chances de s'en retrouver une, puis on espère qu'ils vont rester dans l'écosystème aérospatial. Oui, parce que selon ce que vous nous dites, c'est quand même assez encourageant. Le nouveau ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, s'est fait rassurant aujourd'hui. Il dit que l'industrie de l'aéronautique est solide et en santé au Québec, que les travailleurs mis à pied chez Bombardier vont pouvoir accéder à des emplois chez Pratt, Héroux, CAE, Airbus aussi. Est-ce que ces compagnies sont toutes en mode de recrutement? Écoutez, je viens de terminer un forum, comme on mentionnait ici à Hambourg, sur justement les chaînes d'approvisionnement dans le monde. L'industrie aéronautique, présentement, là, elle vit, elle est vraiment au plus haut niveau qu'elle peut être. Il y a des pénuries partout sur la planète. Tout le monde cherche des talents. La production, les cadences augmentent, les fournisseurs doivent être plus efficients, livrer plus rapidement. Alors, on est dans un pic, on l'anticipait, le pic, on le savait. Alors, moi, je pense que actuellement, l'industrie aéronautique se porte très bien partout sur la planète. Alors, moi, je suis pas très inquiète là, concernant les gens qui vont devoir se retrouver un emploi. Madame Benoît, donc vous nous le dites depuis quelques minutes, l'industrie de l'aéronautique recrute au Québec est saine, est solide, sauf, semble-t-il, Bombardier. Comment vous expliquez que ça aille si bien ailleurs dans l'industrie de l'aéronautique et que ça aille si mal chez Bombardier? En fait, Bombardier, ça va bien, dans le sens qu'ils suivent leur plan. Alors, M. Bellemare, je ne veux pas parler en leur nom, là, mais M. Bellemare avait très bien énoncé son plan. Alors, on voit que maintenant que le C-Series est passé aux mains d'Airbus, eux veulent vraiment se centraliser sur les avions d'affaires. C'est un segment de marché qui est très lucratif pour eux. Ils sont aussi dans le domaine des avions commerciaux. Ils vont quand même conserver l'avion régional, le CRJ. Alors, ce qu'ils ont vendu à Viking, la compagnie canadienne Viking, ce sont les avions régionaux, mais le programme du Q400. Oui. Alors, le Q400, c'est des avions à hélice là, qu'on trouve souvent pour des courtes distances. Alors, tous les fournisseurs québécois qui travaillaient sur le Q400 pour Bombardier continuent à travailler sur le Q400 pour Viking. Oui. Alors, il y a zéro impact sur les fournisseurs québécois, là. En fait, parce que le Québec est considéré comme un véritable bastion de l'industrie aéronautique au Canada, et ça depuis les années 20, grâce en bonne partie à cause de Bombardier qui a été fondé à Valcourt en 1942. Jusqu'à quel point, donc, les autres entreprises de l'aéronautique à Montréal, au Québec, sont dépendantes de Bombardier, les Pratt, les CAE, les Héroux. Est-ce que ce sont des entreprises qui sont dépendantes de Bombardier? Ben en fait, je vous dirais qu'il y a 10 ans, elles étaient très dépendantes de Bombardier, mais de plus en plus, l'industrie aérospatiale s'internationalise. Alors, ce que ça veut dire, c'est que Bombardier, au cours des dernières années, quand il faisait, par exemple, son programme d'avion C-Series, il avait changé un peu sa méthodologie d'approvisionnement. Alors, ils font affaire avec des intégrateurs partout dans le monde et ces intégrateurs font affaire avec les fournisseurs
les fournisseurs du Québec, les PME. Alors maintenant, les PME sont habituées de vendre à l'international chez ces intégrateurs-là qui travaillent pour Bombardier, mais qui travaillent pour Airbus, qui travaillent pour Boeing, qui travaillent pour Embraer, qui travaillent pour Mitsubishi. Alors, c'est mondialisé comme industrie. Alors, nos PME sont beaucoup moins dépendantes de Bombardier. Puis maintenant, comme je mentionnais tout à l'heure, elles vont continuer à vendre leurs pièces à Viking sur le Q400. Oui. Est-ce que le Québec pourrait perdre son statut de bastion de l'aéronautique éventuellement si ça continuait à aller mal comme ça chez Bombardier? Ou vous me dites que ça va pas si mal que ça finalement chez Bombardier, mais ça va pas mal. Si Bombardier ne finit pas par se sortir de la crise, parce qu'il y a quand même une crise chez Bombardier, il y a de la turbulence, sans faire de jeu de mots facile. Il y a de la turbulence, ouais. Oui, mais ils sont en train de s'ajuster. Moi, j'ai très confiance que, tu sais, Bombardier, c'est quand même une compagnie de classe mondiale. Ouais. Ils ont des experts, des chercheurs, des spécialistes, des ingénieurs de haut niveau. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a maintenant Airbus qui s'est implanté au Québec grâce au programme C-Série. Maintenant, l'avion A220 d'Airbus qui a été rebaptisé. Alors, les fournisseurs vont continuer à vendre à Airbus maintenant pour la C-Série. Et puis Airbus, je suis convaincue qu'ils vont vraiment être très impressionnés par les talents, par la force de travail qu'on a ici au Québec. Oui. Et puis, je suis très confiante qu'on va aller chercher des nouveaux mandats, des mandats mondiaux qu'on va pouvoir amener ici au Québec. Puis d'ailleurs, à Hambourg, j'ai rencontré les hauts dirigeants de Bombardier. Puis, ils ne cessaient de répéter comment ils sont heureux du programme C-Série Airbus 220 maintenant au Québec et comment la qualité, en fait, on parlait énormément de la qualité des employés. Oui, donc on va se laisser sur cette note positive, encourageante. Merci beaucoup, Mme Benoît. Bonne fin de séjour en Europe. Merci beaucoup. Merci, au revoir.